Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo initiation à l'aquarelle pour débutants. Cette vidéo fait partie d'une playlist aquarelle pour débutants que vous pouvez retrouver en fouillant sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la couleur grise. Pourquoi on va s'intéresser à la couleur grise? Tout simplement parce que par rapport à des projets que j'ai en tête, j'ai besoin de me constituer des couleurs grises et je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un petit point là-dessus parce que la couleur grise n'est pas si évidente que ça à obtenir à l'aquarelle et on peut obtenir une multitude de résultats. Vous verrez ça tout à l'heure et je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer, d'essayer de vous argumenter, on va dire ça comme ça, pourquoi il peut être intéressant de savoir réaliser une couleur grise à l'aquarelle à partir de différents mélanges, plutôt que d'utiliser ces godets gris que l'on peut avoir dans ces palettes d'aquarelle. Ici, je vous ai sorti 4 couleurs grises de chez Sennelier. J'aurais pu choisir d'autres marques, hein, mais c'est voilà, pour vous faire la petite démonstration. Je vais zoomer. Donc ici, on a le gris froid, le gris de Payne, le gris Sennelier et le gris chaud. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est ce que je vous disais, au niveau des gris, on va avoir en fait une multitude de couleurs. On commence à le percevoir ici. On va avoir les gris qui tendent sur le bleu, les gris qui tendent sur le vert et les gris qui tendent sur le jaune. Donc déjà, Sennelier nous propose 4 gris directement disponibles dans notre palette. Donc ça, c'est très pratique. Après, ce que je vais vous montrer, c'est qu'ici, j'ai fait des essais. Voilà, je cadre bien. Au niveau, pour trouver des gris intéressants, alors... En cherchant des gris, on tombe aussi sur ce qu'on appelle les teintes neutres. Ça, ce sera l'objet justement d'une future vidéo. Mais on peut voir, vous voyez déjà ici, j'ai des gris intéressants ici, là, des gris verts, des gris bleus, un gris violet ici. J'ai encore tout plein de gris ici. Et ce que je trouve très intéressant ici, ce sont des gris et des teintes neutres issues de mélanges. Ce qu'on va pouvoir observer, je trouve par exemple celle-ci et démontre bien ce que je veux vous montrer, c'est que par rapport à un gris sorti du tube, sorti du godet, un gris que vous allez créer vous-même à partir de mélanges va être beaucoup plus subtil. J'essaye de vous zoomer. Voilà, vous voyez la différence. Va être beaucoup plus subtil. Un gris va être plein de nuances, ce qui va tout de suite donner du peps à votre colorisation. Si vous prenez le temps de créer votre gris, ici vous voyez, on voit des pigments bleus, des pigments jaunes ressortir. Alors qu'ici, le gris froid de chez Sennelier, bien qu'il soit très joli, est très monotone. On va dire ça comme ça, c'est un aplat de couleurs, on voit un gris finalement simple, alors qu'ici, vous voyez, ici un gris qui tire un peu plus sur le rouge, sur le violet, et tout de suite plus intéressant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, ici, ici un autre gris, on a tout de suite des teintes beaucoup plus... complexe que ce qu'on peut avoir au niveau des couleurs sorties du godet. Et comme je vous disais, ça va tout de suite donner beaucoup plus de cachet, beaucoup plus de caractère à votre colorisation. Et je pense que ça peut valoir le coup de s'intéresser à cette couleur grise parce que vous verrez, c'est pas si compliqué que ça d'obtenir. J'aime beaucoup celui-ci, un gris un petit peu complexe. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. C'est ce qu'on regarde juste maintenant. Cette vidéo va être divisée en deux. La première partie, je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire, en tout cas l'erreur à ne pas faire pour obtenir un joli gris, l'erreur que tout le monde fait lorsqu'on débute à l'aquarelle. Et dans une deuxième partie, on verra comment réaliser de jolis gris plein de nuances. Et je vous montrerai en dernière partie une petite page d'art journal que j'ai réalisé dans mon journal d'études des couleurs autour du gris pour garder mémoire de tout ça. Allez,
Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à l'aquarelle lorsque l'on veut réaliser un gris à partir de mélanges. Lorsque l'on souhaite réaliser un gris à l'aquarelle, l'erreur que tout le monde fait lorsqu'il débute à l'aquarelle, c'est de se référer à ses connaissances au niveau des couleurs et de se dire, quand je veux obtenir un gris, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que je fais lorsque je veux obtenir un gris? Eh bien, lorsque je veux obtenir un gris, ce qu'il y a de plus simple, c'est de mélanger du noir et du blanc. C'est ce qu'on va faire maintenant. Hop! Alors, je vais prendre une teinte noire ici. Donc ici, c'est la teinte neutre de chez Sennelier. Donc, je vais prendre un noir. Je vais prendre un blanc ici. Oui, j'ai une belle collection, je sais. Voilà, et on va regarder le premier gris que l'on obtient. Ok. Je vais continuer gentiment à ajouter du blanc. Voilà, on va avoir quelque chose. J'en rajoute encore un petit peu plus. Voilà. Donc ici, c'est le blanc de titane, mais enfin de titane ou de Chine. Ça a peu d'importance, c'est qu'il y en a un qui est plus transparent que l'autre. Ou autrement dit, un qui est plus opaque que l'autre. Vous voyez, en mélangeant mon noir, alors c'est la teinte neutre, avec mon blanc. J'ajoute progressivement du blanc. Voilà, j'obtiens un petit dégradé de gris. Je vais vous faire un autre noir qui est, hop, qui est le noir bougie. Alors, il faut juste que je le retrouve dans ma palette. Voilà, premier coup, parfait. Qui est un noir un peu plus marron. Et je viens mettre mon blanc. Voilà. Donc tout ça nous donne des gris, hein. Voilà, je continue. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire parce que toujours travailler ces mélanges, des fois on tombe sur des couleurs qui peuvent nous intéresser. Donc vous voyez déjà là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de deux noirs différents, on obtient des gris différents. Hop. On va voir, je vais zoomer, qu'à partir de la teinte neutre, on va obtenir plutôt des gris bleutés. À partir du noir bougie, on va obtenir plutôt un gris qui tire sur le jaune. Ça vient du fait de la composition initiale de nos noirs, puisque le blanc, lui, n'a pas changé. Pourquoi je vous dis l'intérêt de créer un gris à partir du mélange, ça peut être d'obtenir des couleurs subtiles, mais l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir mélanger du noir avec du gris. Eh bien, parce qu'on retombe sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si je vous fais un zoom, vous voyez qu'on obtient des couleurs, là encore une fois, assez plates, monochromes. Alors, encore une fois, ça peut être très intéressant de les connaître, ces couleurs-là, parce qu'on peut en avoir besoin dans des projets. Mais on est encore très loin, je vous retrouve mes couleurs, de ce type de couleurs-là, avec plein de nuances qui peuvent donner beaucoup, alors là on est plus dans des teintes neutres, quoique là et là c'est gris, qui peuvent donner beaucoup de nuances à nos colorisations et vraiment faire toute la différence. Donc regardez, je vous les remets à côté. Là on retombe, vous avez à côté, là sur ma petite feuille à partir du noir, une couleur, alors qu'elle est très jolie, elle est très lisse hein, cette couleur. Mais voilà, comparativement à ce que j'ai à côté, je vous mets bien au milieu, on manque cruellement de nuances. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quelle va être la formule magique pour obtenir ces gris que l'on va appeler dans le domaine de l'aquarelle des gris colorés? Et bien, c'est ce qu'on va regarder juste maintenant. Comment faire pour obtenir un gris coloré, un gris plein de nuances, un gris qui va soit tirer vers le bleu, soit vers le rouge,
soit vers le jaune, eh bien, vous avez la réponse dans ce que je viens de vous dire. Il va vous falloir mélanger vos 3 couleurs primaires, mais pas n'importe comment, parce que le mélange des 3 couleurs primaires, selon comment on s'y prend, on obtient des marrons, des gris ou du noir, des marrons colorés, des gris colorés et un noir coloré. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au gris. Pour obtenir un gris coloré, et là je vais vous inviter à faire plein de tests, soit sur des feuilles libres comme je fais ici, comme je l'ai fait là, soit dans un carnet des couleurs si vous souhaitez garder mémoire de vos mélanges. Première chose à faire, on va partir par un jaune. On va toujours commencer par le jaune et on va mettre ce jaune dans notre palette. Vous pouvez tester plein de mélanges, hein. Moi dans ma palette j'ai plusieurs jaunes, je vous montrerai tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Dans ce jaune, vous allez venir lui ajouter du rose. Pourquoi je commence par le jaune puis je mets le rose? Eh bien parce que le rose va prendre le dessus sur le jaune. Donc vous voyez, j'ai besoin d'une bonne quantité de jaune, une petite pointe de rose et encore une toute petite pointe de bleu. Hop. Et là, on va regarder ce qu'on obtient sur mon papier. Là, on va obtenir un gris. Si on regarde bien, c'est un gris qui va tendre vers le rose parce que cet essai nous dit que dans mon mélange, j'ai finalement le rose qui prend le dessus sur les autres couleurs. Donc là, on va plus avoir un gris rosé. C'est absolument pas gênant, ça va dépendre hein, du résultat que l'on souhaite. Si on veut qu'il tende un peu plus vers le bleu, eh bien, il suffit de lui rajouter un petit peu de bleu, mais vous voyez, la subtilité, c'est que vraiment, j'ajoute une pointe de bleu. Si là, vous vous dites, c'est trop bleu, eh bien, on peut revenir rajouter du jaune. Donc, finalement, reprendre notre mélange de base. Hein. Je reprends un petit peu de rose. Et je rajoute ma petite touche de bleu. Voilà, là il est chouette. Hop, regardez. Donc là, ce que la démonstration vous montre, c'est qu'à partir de 3 mêmes couleurs, selon la proportion que vous allez mettre de chacune de ces 3 couleurs, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Là, on a quelque chose, un gris rose, un gris bleu, et là, un gris que je trouve plutôt équilibré au niveau des 3 couleurs. Donc, le résultat va dépendre de la proportion de nos 3 couleurs dans notre mélange, et puis il va dépendre de nos couleurs initiales que l'on va choisir. Là, j'avais choisi un jaune citron. Je vais maintenant choisir un gomme goutte, vous voyez, qui est un jaune beaucoup plus flash. Donc, on va pas du tout être sur le même résultat. Je vais prendre le même rose, qui est ici le rose permanent. Je vais juste changer de jaune pour la démonstration. Et je vais repartir sur mon bleu, c'est le Outre-mer. Hop. Et donc là, on obtient un gris orangé. Si c'est pas ce que je voulais, je veux quelque chose plus sur le bleu, je lui rajoute du bleu. Et regardez ce joli bleu, ce joli gris, pardon, qu'on obtient. Donc, le gris que l'on va obtenir va dépendre des couleurs que l'on va choisir, de la proportion de chacune des couleurs que l'on va mettre dans notre mélange. Et la dernière chose à laquelle il va falloir prendre garde, c'est que vous voyez, on navigue entre 3 couleurs. Le fait de naviguer entre 3 couleurs fait que vous allez apporter à votre mélange beaucoup d'eau, qui fait qu'on va avoir des couleurs plutôt claires, plutôt délavées, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, dans le sens des couleurs, voilà, avec plein d'eau. Si vous voulez des couleurs plus intenses, il va falloir, comme je l'ai fait, humidifier vos godets d'aquarelle auparavant et à chaque fois sécher, alors sécher,
aspirez l'excédent d'eau de votre pinceau dans un petit chiffon pour aller prendre votre couleur. Hop. Alors là, je suis un peu sur le vert. Et vous voyez, tout de suite, j'ai une couleur beaucoup plus flash. Bon, c'est celui-là. Voilà, chaque fois que je rajoute du bleu, le gris arrive. Voilà, c'est plutôt le vert qui arrive. Donc si je veux, ça je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, si je veux casser mon vert, il faut que je rajoute un petit peu de rose. Et voilà, on tombe sur notre gris. Donc, je répète, mon gris dépend du choix de mes couleurs primaires. Donc moi, j'ai beaucoup de bleu dans ma palette, quelques jaunes et pas mal de roses, donc beaucoup de combinaisons possibles. Va dépendre de la proportion de chacune de notre couleur présente dans notre mélange. Là, vous voyez, hein, à chaque fois, ici, c'est le même mélange, c'est les mêmes couleurs. Vous voyez toutes les couleurs différentes que j'obtiens. Et puis, va dépendre de la quantité d'eau que, au fur et à mesure de l'ajout de vos pigments, eh bien, vous allez ajouter. Je vais vous montrer maintenant la petite page d'Art Journal que j'ai réalisée pour garder mémoire de tout ça. Hop. Et je vais garder mémoire de notre dernier gris réalisé ensemble parce que je l'aime beaucoup. J'avais gardé une petite case pour ça. Donc, j'ai utilisé ici un tampon de Manuela, voilà, de l'encre l'image. C'est celui-ci, issu de la planche A comme Art, que je suis venue tamponner 5 fois. Alors 5 fois, c'est parce que ça tenait 5 fois sur ma feuille. Hein. Comment j'utilise ces petits fanions de couleur? Sur mon premier rectangle de couleur, sur mon premier, ce qui mime un papier, je viens déposer mon gris. Hop. J'ai des pigments orange, c'est pas grave, jaune pardon. Voilà, je viens déposer mon gris. Hop. Normalement, on attend que ça sèche, mais c'est pas grave ici. Je viens, deuxième papier, appliquer le jaune que j'ai utilisé. L'idée, c'est de me dire, en premier lieu, j'ajoute du jaune dans mon mélange. C'est lui qui va servir de base à notre travail. Donc là, c'est mon gomme-goutte. Voilà. Alors, attendez que ça sèche. Hein. Moi, là, je prends le risque que les couleurs fusent les unes dans les autres. Deuxième, le rose que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé le rose permanent. Très joli rose. Hop. Voilà. Donc là, je suis sur un carnet aquarelle à Neumule. Je suis sur un carnet en coton. Évidemment qu'ici, le cellulose fera très bien l'affaire. Mais j'aime tellement être sur du coton que je vise les promos. Et quand ils sont en promo, je m'en fais une petite réserve, 1 ou 2 d'avance. Et troisième, la petite touche de bleu. Je suis restée sur mon outre-mer français. Et vous voyez, c'est la petite étiquette parce que c'est lui qu'on ajoute petite touche par petite touche jusqu'à obtenir. Hein, vous voyez, petite touche, j'en ai rajouté une petite touche, j'en ai rajouté une petite touche, j'en ai rajouté une petite touche. Donc l'idée, c'est celle-ci, de se dire, je rajoute ma petite touche de bleu et je vois ce que ça donne. Et je viendrai noter en dessous le nom des couleurs utilisées. Donc vous voyez, hop, je range ma palette. Je centre tout ça. Vous voyez, 5 gris différents en fonction bien, des mélanges utilisés. Donc voilà, je garde mémoire de cette façon-là. Et ici, ça vous montre ce que je vous expliquais au début. À partir de mélanges, on va obtenir des gris, vous voyez, beaucoup plus complexes que ceux que l'on obtient
soit ici en mélangeant du noir ou du blanc, ou soit ici en utilisant des gris tout droit sortis du tube. Et ça vous montre même ici que vous voyez, grâce à certains mélanges, on se rapproche malgré tout des gris que l'on peut acheter. Donc ça peut être aussi intéressant. Là, vous voyez, j'ai 2 gris qui tirent sur le rose, un gris, comment on va dire, plutôt équilibré qui tire sur le bleu, et là, 2 gris qui vont plutôt tirer sur le jaune. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur les gris vous aura plu, vous donnera envie d'essayer de créer vos propres gris. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos d'initiation à l'aquarelle pour débutants. Et moi, je vous dis à très bientôt avec l'utilisation de ces gris. Ciao, ciao, bye!